Yo, m'di m'dona miokata miape mia directeur pe dizipe n'pola okata le togo ple le godome mi do gbena mi eye e ga yaji joma nya blogan na mi be mi ga ele mi eye mi le mi apom le mi ape dodo yi mi wona eye mi da encore jibe mi sro nume mi no no asro mi no no kata ngblom ga ke te pe ka mi ado legbea egbea mi do dodo toxe ade nami eye nye foi nous y a be foi yo wona déjà va mele mi ape togo duame e fika wa va mele ava mele mi ape segbe akato penu tome kwa nu kai nye foire nu kai wa reva mi ape agbemo nu nwe ka le mi ate makpo aleke atenwo agere foire pe dodo ya me ye mi agbelo egbe le dodo ya noa me pe apeto attaché hivernel Mara et un coach en développement personnel donc toi dis il y a niele que dit il y a nieroi a même la ta et mon awa va gagner chargé de communication le bureau que la foire à Kato édition est en lien et il y a me va faire monsieur Atacho bienvenue bonjour comment vous allez super bien les activités ça va le coaching ça va. Et la représentation en communication ça va. Comment se porte votre formation là? Bon, ça va bien. Et les formations, on prévoit d'autres formations encore pour, je pense, dans 2 à 3 semaines comme ça. On prévoit encore des formations. Et juste pour accompagner ce pourquoi je suis là, la formation cette fois-ci. Mais peut-être dans la présentation, je vous ai mal présenté. Vous pouvez vous présenter vous-même à notre téléspectateur. Il n'est pas trop tard de toujours corriger. Et vous savez, mes parents m'ont donné le merveilleux nom de Hivernel Atacho. Voilà. Coach Mara Gaël Chine, c'est mon nom de plume. Je suis coach en développement personnel, entrepreneur, businessman. Je suis le coach particulier de la foire Akato 3e édition. J'en suis honoré d'avoir reçu ce plateau quelqu'un qui a toutes ces casquettes. Mais dites-moi, maintenant, la foire Akato, qu'est-ce que c'est? Bon, la foire Akato, déjà je vous remercie pour l'occasion de m'exprimer une fois de plus sur votre chaîne. La foire Akato, je dirais, c'est la foire des opportunités. Nous sommes dans la commune du Golfe 7, et une commune qui est bien située, qui regorge une population dynamique, des jeunes. Et l'entrepreneur du nom de Jules Salifou a eu l'idée ingénieuse de penser voilà, la foire Akato dans la période du post-Covid. Voilà, donc pour permettre à tout le monde de... Donc après Covid. Voilà. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a eu... Et pendant le Covid, d'abord, lui-même en tant qu'entrepreneur, il a eu des difficultés parce qu'il est un entrepreneur dynamique. Il avait un hôtel, un bar-restaurant, un lavage. Et non seulement il y a eu le problème de Covid, il y avait le couvre-feu, les activités ne tenaient plus. Il fallait fermer les bars tôt. Mais les propriétaires qui louent leur magasin ne pouvaient... ne savent pas ça. Non, il faut payer à la fin du mois. Donc il y a eu beaucoup de manque à gagner. Et aussi le fait qu'il a beaucoup investi, il n'a pas le temps de rentabiliser. Après la période du Covid, il y a eu aussi... Je vais dire, c'est aussi une opportunité pour nous. Notre cher président a voulu que la route de Akato-Segbe soit goudronnée. Donc, du coup, il y a encore une certaine fermeture. Mais c'était une opportunité pour vous? Une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui, on peut rejoindre Akato en moins de 5 à 10 minutes. Avant, ce n'était pas possible. Ça a ouvert les portes d'Akato au monde entier. Donc, il y a eu tous ces événements qui ont suivi. Et en tant qu'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir les bons réflexes. La personne qui doit apprendre à voir le bon en toutes choses. Donc vous voudriez vous dire merci au chef de l'État par anticipation? Oui, par anticipation, on dit merci au chef de l'État. Au moins quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut encourager, il faut remercier. Voilà. Donc M. Salifou Jules a pensé à quoi? Oui, il a pensé, il a dit, mais la commune non seulement regorge de potentialités. C'est vrai, le Covid a bloqué les activités de beaucoup de personnes. Maintenant, on sort du Covid, il y a la route qui vient. Mais attention, en tant qu'entrepreneur, il a eu le flair de dire, il y a une opportunité qui arrive. La première opportunité d'abord, Akato va changer.
le prix des parcelles va augmenter, l'économie va se relancer. C'est un peu comme si c'était une grâce pour nous après la pluie, le beau temps. Après le Covid, le beau temps, c'est la route qui nous a été offerte par le chef de l'État. Vous voyez? Et il a dit, bon, on organise une fois dans la commune pour faire connaître la commune au monde entier et aussi pour permettre aux jeunes entrepreneurs de la commune de venir se montrer. De venir montrer ce dans quoi ils sont, montrer leur activité. Parce que la foire, en réalité, c'est une foire, en réalité, c'est... Je dirais que c'est comme, je peux dire, un marché virtuel qui a été créé pour la circonstance, pour permettre aux entrepreneurs de faire valoir leurs produits. Donc il s'est dit, on a traversé une période où il y a eu beaucoup de manquants, beaucoup de pertes. Je vais essayer de lancer cette fois pour permettre à tous ceux qui sont, dans mon cas, de rentabiliser. Tous ceux qui ont perdu beaucoup d'argent pendant cette période du Covid, de rentabiliser. Tous ceux qui ont eu encore à fermer leurs boutiques, les boutiques qui étaient en bordure de voie, de rentabiliser. Donc pendant même que la route était en train de presque terminer, on était en collaboration avec les éléments de M. Ebomaf qui nous ont rassuré qu'ils vont essayer de presser les choses pour que d'ici là, et ça va coïncider directement avec l'ouverture de la première édition de la foire à Kato. Donc, vous êtes à quelle édition maintenant? Maintenant, nous sommes à la 3e édition. À la 3e édition. Oui, donc, votre foire a vieilli de 3 ans, ça? Oui, de vieilli. 3e année, ça? Oui. Yo, mia petit peu nous parlons le directeur de Timie d'Akbena. On a mis, on a mis sur nous, mais avec ton attaché hivernel. Et il y a un coach. Et il y a gagné chargé de communication na foire à Kato. Bureau nous quand dit bien agronomie il y a de gole et doyi c'est va il y a un covid mais va dena a jodolao même ni antom ya mape ma ha afimia awa bintia e dona ponami que de capire et il y a entrepreneur il y a todo do fait et va bobo le que nous akpe ya voyez les deux les que nous akpe ya oh et do la akpe ya mare ha ko mi le do dom le mi ape covid be nyama me quoi ye moreva su aussi les golf set pe enu tome quoi après to fo nyasimbe e va de mobe odu mona yota ne so le vivia kaka mi ti amaton quoi e do akatovo ye de kakpi ava bobo oh nu kanye nu yava na yo akpena mawure yo onuka yo va do foire akato ani be ameyo dogbele na va yi o mestem sanu o metem jabagba kakate 3 si yo ponu yo akpo le covid me game e comme le covid me game e rola tua po barkaba e rola o mi akaba e va agir amesi amedi quoi e comme popo ya kodo e nu yo na be foire akato enkeke e peut tonlia ya ojawe ke peut tonlia me yo be a yo ma du atemio mi ame yo nya ajodolao be tokata e yi alava yo agbole yi miawo atere yonti ne o chana pogomele akato foire akato be dodo ya me wa ne enu yo gbele na misa e gape nyawo e ple amo o dogale banko o no so de no ame take va gbele foire akato me va ya elana be o ha akponde akotu wo fe e vire na potona ni ha o fumia. Merci. Maintenant, dis-moi, quels sont vraiment les objectifs assignés à la foire à Kato? Donc, le premier objectif d'abord, c'est de faire connaître la commune. Dans quelle commune déjà? Golf 7. Golf 7. Faire connaître la commune de Golf 7 parce que nous sommes dans la commune de Golf 7. Nous avons nos activités dans la commune de Golf 7. Donc, d'abord promouvoir la commune de Golf 7 et aussi la culture. Et cette année, nous avons choisi un thème. Non, nous en reviendrons. Voilà. Mais les objectifs principaux... D'abord, nous voulons être, je vais dire, les bras valides, les voix des sans-voix. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, voilà ce que l'État a fait pour nous, pour la commune. On est en train de passer un message. Voilà aussi, le promoteur, il a décidé d'organiser... Cette fois, je vous explique un peu le concept. Donc, on veut aussi aider à contribuer non seulement à l'économie d'abord de notre milieu et par ricochet à l'économie du pays. Voilà. Donc, ça veut dire que votre foire à Kato tend à être un peu international? Oui. Mais les gens qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire et partout, même en France, qui veulent participer, c'est possible? Oui, il y a même déjà des gens qui ont payé des stands pour participer depuis le Bénin. Par anticipation? Par anticipation, je vous le dis. Il y a des Béninois qui seront présents avec nous à la fois. Ils ont même choisi le stand de 228, la Béninoise. Oh. Ils veulent venir aussi
et profiter de cette aubaine-là pour pouvoir aussi, pendant les vacances, rentabiliser. Donc, pourquoi pas nos frères togolais? Pourquoi pas la jeunesse togolaise? Il y a aussi des Ivoiriens qui sont intéressés, qui veulent venir. Et entre parenthèses, il y a même des artistes de l'étranger qui vont être de la partie cette année avec nous. Ben, vous les avez invités ou bien eux-mêmes ils veulent venir parce qu'ils ont entendu parler de la foire à Kato là. Ils ont entendu parler de la foire à Kato, mais si eux-mêmes ils viennent, je pense que le promoteur a voulu les inviter certains. Voilà, pour venir vraiment prester, venir montrer à la jeunesse du Togo et surtout la jeunesse d'Akato, du Golfe 7 que non. Et c'est vrai, nous ne sommes pas Lomé, mais et aussi on peut nous connaître à l'extérieur. Voilà. Vous êtes dans une banlieue de Lomé, voilà. Mais que vous pouvez... Donc votre objectif en résumé, c'est la promotion, le développement économique du milieu en particulier et du Togo en général. La culture n'est pas du reste. Ok, voilà. Donc, vous faites valoir vraiment votre jeunesse et vous savez ce qu'on appelle l'intelligence financière, c'est ça? Maintenant, à chaque événement, doit être attaché à un thème. Je crois. Je crois qu'on ne peut pas faire une fois, on peut pas organiser une foire comme ça sans thème là. Dites-nous, à cette 3e édition, quel est le thème qui peut attirer les gens à venir participer à votre foire? Donc, à cette 3e édition, nous avons choisi le thème « L'éducation financière de la femme, inclusion numérique pour une croissance économique renouvelée ». Oh, mais vous pouvez reprendre parce que... Éducation financière de la femme, inclusion numérique pour une croissance économique renouvelée. Yo, il y a pas dit, nous voilà, il y a pas d'autre pays avant. On va t'arrêter yo le yosia, il y a le Golfe 7 mais. Golfe 7 a yeni wadi so adi to go me ko yi akato ko yi la Ghana mera be dendi yo le mon pokpo le yo 6 ans le tepema be apeto eme dikunu ba apeto eme dikunu pe tepe le nu ka yo di be yo a defia le foire akato ya mo be yo di be yo na yo me commune ape ngogbe dede le nu ka mo ngogbe dede le gape nya o me ngogbe dede le déconume nyame ngogbe dede le konume nyame ngogbe dede le mukoko me egomenye emonye ndeke konamuna eduke mo wado yo boa ejebe yo atrosi le momenti ne enu yo men no yo sisanwa ne wate trova yo me communame me menye yo me communame ko be Togo duakata akpogomeleme taye mile nu pour les filles ebe o amo se yon ko le Bénin au foot devant, au président devant, à moi le Côte d'Ivoire, au Bona. Et nous, il avons nos menibe, à Meido, et nous, il y a été, et il y en a pas peut-être Jules Salifoua, et deux TB, Radila, gang, et Rayomi, mais Gassekbo, au Tchane Vanebe appelé moi, à Molanani, à Noharoji, au Tchadou, et viré, à Podjo viré, à Fiado, à Peme, ta Amegamegan, ou à Vanoame. Quoi, mais bien c'est vrai, et Taroudi nous, et thème quand il y a pour nous, thème arrêt. Et yo gbele na ma nyemanya ma da gbele le gbeme yo lo enu ma le apofu konyebe e o so nyonu de o pe tometi me le foire akato édition 3 ya e o le gbogbobe yo ana rere ega di mono pe rere nyonu be ale yo le wonsa waga tro wewu non on n'a rien et nous y on a ça à gatro mais voilà il doit y avoir pour maintenant dites-moi l'éducation financière de la femme inclusion tout ce que dit le numérique etc. Dites-moi pourquoi ce thème. Déjà je nous vois un missionnaire. Voilà, un missionnaire parce que vous allez observer avec moi, remarquer avec moi qu'il y a des Chinois au Togo. Je parle du cas du Togo. Les Chinois. Des Chinois, des Indiens, des Occidentaux, et tout le monde au Togo. Des Indiens et des Chinois qui viennent vendre des pagnes lessives, les habits, les produits électroménagers. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent au Togo. Il y a l'argent au Togo? Il y a l'argent au Togo. Vous confirmez? Je confirme. S'il n'y avait pas l'argent au Togo, ces personnes n'allaient pas quitter leur pays et venir au Togo chercher de l'argent. Et il ne cherche plus à repartir. Il ne cherche plus à repartir. Il veut même avoir la nationalité. Il ne cherche plus à repartir. Et je me suis dit, mais pourquoi ces personnes viennent de mon pays? Ces personnes viennent au Togo. Et le jeune Togolais, la jeune Togolaise se plaint
Elle veut avoir une bourse pour aller être une servante à l'étranger ou aller travailler aux États-Unis ou au Canada. Beaucoup de jeunes fuient le pays. Pourquoi? Oh, pourtant, il y a l'argent dans le pays. Il y a l'argent au Togo. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas l'argent au Togo, que la personne vienne sur une formation chez moi pour qu'il puisse comprendre. Il y a d'autres qui sont en train de faire des papiers pour aller au Liban pour faire bon âge. D'autres vendent même leurs parcelles. Des parents vendent leurs parcelles. Ils envoient les enfants à l'étranger. On leur a vendu le rêve qu'à l'étranger c'est bon. Non, on est mieux chez nous. Si c'était pas bon au Togo, mais ces personnes n'allaient pas être ici. Ces entreprises que vous voyez au Togo, ils vendent le pagne, ils vendent les pagnes, ils vendent les voitures, ils vendent tous leurs produits, ils les vendent à qui? Aux Togolais. Donc c'est parce qu'il y a l'argent au Togo. C'est parce que tous ceux qui disent qu'il n'y a pas l'argent au Togo n'ont pas cette intelligence financière, n'ont pas ces aptitudes-là à identifier les opportunités d'affaires et d'enrichissement dans leur propre milieu. Ils n'ont pas encore identifié ça. C'est parce que j'ai identifié ça, c'est parce que le promoteur a identifié ça qu'on a décidé cette fois-ci de prendre l'éducation financière d'abord de la femme. De la femme. Déjà, elles sont nombreuses. Elles sont plus nombreuses que nous. Et aussi, si on doit faire un peu l'histoire, vous allez vous rappeler de l'histoire des nanapins. Des nanabins. C'était des premiers entrepreneurs femmes au Togo qui avaient beaucoup d'argent, qui ont marqué l'histoire. Au Togo ou bien dans le monde? Au Togo en premier. Quand on dit nanabins, c'est au Togo le nom, c'est au Togo. Toutes les nanabins de l'étranger, des autres pays, c'est le Togo. Jusqu'à présent, le Togo reste le cœur. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de perdre le pas. Donc on s'est dit, non, il faut qu'on essaie d'éduquer la jeunesse. On a pris ce thème pour attirer l'attention des uns et des autres. Et aussi, on prévoit, comme j'ai dit, 2 semaines avant l'événement, organiser un séminaire, une formation où je vais coacher, moi et certains collègues, la jeunesse et aussi les bonnes dames qui viendront prendre les stands. On va leur donner quelques petites techniques qui pourront les permettre de rentabiliser lors de la foire. Parce qu'on veut permettre aussi que nos mamans, on veut contribuer à la chose économique de notre pays. Maintenant, dites-moi, je vois que votre thème est centré sur les femmes. Est-ce dire que les hommes ne seront pas de la partie? Non, les hommes seront de la partie. Les hommes seront de la partie. Toutes les couches seront de la partie. Mais on a voulu faire honneur aux femmes parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu... les nanabins ont déjà damé le pion. On est juste venu essayer d'enlever un peu, de désherber le chemin des nanabins. Et quand on sera maintenant sur la grande voie, on pourra maintenant se lancer sur d'autres couches. Yo mi apa jiji pen bala ale blonye le ya obena nyonu wa wenye to metina foire akato édition etolia ya nuka o blo ebe yo konyo no de to metina azaya e gomenye be le togoa mi yo medo sambe nana benzo kake nana benzo ule vo onu vale yimde leke amekawela va adolio va yo pobe nyonu ole peblim eye ole nu sianu obe e gane su yosi ke foire akato édition etolia ya iwa gwa keke ne wa va enu yiwo mo le san o metele ore iwa pere on tibe wa gawewu vo hafi fara kato ani todia yo na nka ko sira ve hafi akato ani todia yo nka yo abo ame yo kata ava yo boa yo abo afiao aleyi ava akato ava foire akato 3e édition eye enu jeje gede association afia joa yo afio les formations gare me bo formation américain ma refeu ava awe fata afine trova enu yo afia le numa me ne tem e wonti doa o hane joa agagro be foire neva kaba me ma bro ok mia ami tavidere ni trova. Oui, de retour sur ce plateau dans l'émission Miss Rono. Je suis avec Monsieur Atacho Ivernel. Il est coach en développement personnel et le chargé de communication du bureau de la foire Akato 3e édition. Et il vient de nous déballer le thème de cette foire Akato 2024 3e édition. Et on a mis, le thème a mis au cœur de cette foire la femme togolaise. Donc, monsieur Akato, monsieur, vous voyez déjà, monsieur Mara, dites-moi, quelle est la procédure? Les téléspectateurs nous voient maintenant. Quelle est la procédure pour prendre part à votre foire? Bon, et c'est pas compliqué. Nous avons un numéro, le 228 92 62 49 59. Le 98 55 49 84. Donc c'est le numéro du secrétariat pour ceux qui veulent réserver des stands.
Nous avons pour l'instant 2 types de stands. Nous avons les stands pour les bars et restaurants, les grands stands. Et nous avons aussi des stands pour comment dirais-je, ceux qui veulent exposer des produits. Oui. Voilà. Même les prêt-à-porter. Les prêt-à-porter, et voilà, les prêt-à-porter, les artisans, et les boutiques, ceux qui veulent vendre aussi, peu importe que ce soit des produits locaux ou des produits importés. Voilà. Donc, vous ne voulez pas les écoles, etc. Oui, ils n'ont rien à exposer, mais... Les écoles, j'allais en venir. Nous avons aussi, pour cette 3e édition, la nouveauté, c'est qu'il y a une clinique qui nous accompagne. Je vais taire son nom d'abord. Il y a une clinique qui a déjà même payé son stand. La clinique se trouve... La clinique viendra faire quoi? La clinique viendra parler de son existence. Et aussi, on a un partenaire avec la clinique pour pouvoir faire les premiers soins. Vous savez, quand il y a déjà plus de 1200, 300, à partir de 1000 personnes réunies, il faut déjà faut prévoir un plan de secours au cas où il y a des imprévus, si quelqu'un peut-être est blessé et tout. Donc la clinique que nous accompagnons, on aura un stand hôpital sur champ. Donc pour rassurer encore les visiteurs, s'il y a un souci, on a un docteur de renom qui nous accompagne et aussi un prophète pour faire la publicité de son hôpital, de sa clinique. Voilà. Donc nous appelons aussi des établissements. Ils peuvent venir prendre des stands, pas pour vendre la bière, mais pour montrer les affiches, orienter leur établissement, montrer le taux de réussite aux différents examens. Voilà. Et aussi, ça pourra permettre aux parents d'élèves qui vont visiter les stands, aux élèves qui vont visiter les stands, de se préparer pour leur future orientation après les congés. Bon, maintenant, dites-moi, vous dites que la foire Akato, c'est à sa 3e édition. Oui. Mais dites-moi, la première édition, la 2e édition, qu'est-ce que la foire Akato 3e édition promet à ses visiteurs? Déjà, pour cette 3e édition, nous avons réduit le prix des stands. Nous avons réduit le prix des stands. Et pour cette 3e édition, nous aurons la visite de 2 artistes étrangers. Et pour cette 3e édition, nous prévoyons une formation gratuite avant l'événement pour les gens qui vont payer les stands et aussi pour ceux qui veulent participer. Même s'ils n'ont pas payé de stand, c'est un don qu'on fait. Donc voici ces nouveautés-là, des artistes étrangers qui vont venir. On prévoit faire une formation gratuite pour permettre aux femmes et aux hommes qui vont prendre des stands, pour les mettre dans l'esprit même de la foire, pour leur donner les différentes clés, les différents techniques qu'ils peuvent appliquer pour pouvoir rentabiliser lors de la foire. Par exemple, quelqu'un qui vient à la foire, il vient vendre un t-shirt à 19 000, 20 000, non, c'est pas dans l'esprit même de la foire. On va montrer aux gens, voilà, comment tu peux investir peu et gagner beaucoup. Voilà. Quand je ne sais pas, c'est quand permettez-moi de donner l'exemple, un exemple dont je parle parfois lors de mes formations. À la fois, c'est plus de 5 000 visiteurs par jour. Plus de 5 000 visiteurs par jour. C'est grand, hein? C'est grand. Donc, imaginez-vous une jeune étudiante. J'en profite pour pouvoir annoncer, des étudiantes peuvent s'associer et prendre un stand. Elles peuvent s'associer et prendre un stand. Imaginez-vous là, de jeunes filles qui viennent ou prendre un stand où ils vendent de la bouillie. Communément appelé Zogbon. Voilà. À Zogbon, à Kassa, voilà. Le rouge, le blanc. Oui. Et aussi, ils font aussi les beignets que vous appelez Botocoin. Botocoin. Oui. Elles peuvent venir à la foire et faire ça. Ça ne coûte rien pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de condiment qui rentre en ligne de compte. Mais je vous assure qu'elle peut faire un chiffre d'affaires de millions. Parce que, à la fois, il fait froid parfois. Parce que on fait des concerts à la nuit parfois. Et les gens qui viennent là-bas peuvent avoir faim. Ils auront faim. Les conditions seront organisées pour qu'ils aient faim. C'est l'objectif. Mais pour que ça arrange. Ils vont acheter à manger. Comment vous allez faire pour que les gens aient faim? Tout sera organisé. Ne vous inquiétez pas. Donc les gens auront faim, ils auront envie de manger. Donc si la personne n'a pas 500 francs pour aller manger du haïmon-loup, avec au moins 200 ou 150, il peut prendre du botocoin. Mais les gens ne comprennent pas encore que c'est dans les petites choses que se trouve de l'argent. 5 000 visiteurs et vous êtes la seule vendeuse de Botocoin dans l'enceinte de la foire. Imaginez l'argent que vous allez vous faire. 5 000 visiteurs, vous êtes la seule qui vend à coulisses au moins à l'intérieur. Imaginez-vous combien d'argent vous allez vous faire. Même ça commis, des choses. Les gens vont acheter.
Les gens vont acheter. Voici l'opportunité. Donc, au lieu de se plaindre à l'extérieur, venez participer à moindre coût. Lors de la formation, je vais donner encore des clés, donner des secteurs d'activité sur lesquels les gens n'ont pas encore le savoir. Et ils pourront facilement rentabiliser. Ok, bon tu commençais déjà par répondre à cette question. Je voudrais demander si c'est les gens qui doivent forcément venir prendre des stands que vous allez accepter là, ou bien il y a encore d'autres conditions pour ceux qui ne pourraient pas avoir cette opportunité de prendre des stands, mais venir à la fois faire quelque chose. Est-ce que le promoteur a prévu quelque chose. C'est un homme de cœur. Il a prévu quelque chose pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui n'ont pas les moyens de prendre les stands. On a mis sur place une stratégie pour leur permettre de rentrer avec leurs produits et de vendre. Donc, ils vont s'approcher au niveau du secrétariat pour avoir d'amples informations. La formation aussi, ça concerne en premier set les gens qui vont payer les stands, mais aussi toute personne qui veut apprendre. Ils peuvent venir assister à cette formation. Dites-moi maintenant, nous allons à un point très important. Oui. Dites-nous, vous parlez de celui qui a mis sur pied la foire, un entrepreneur, etc. Bon, en fait, dites-moi vraiment, ou bien aux téléspectateurs, quelle a été parce que notre émission s'est mise sur nous. Les gens peuvent apprendre et aller faire ailleurs. Dites-moi, d'où puisez-vous votre force financière? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'au sortir de Covid, les choses sont difficiles, etc. Oui. D'où vous avez vraiment trouvé votre force là pour organiser une fois et la 3e édition cette année? On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, ça se construit. Donc déjà, je vais d'abord saluer les microfinances qui nous accompagnent. Quand bien même on n'a pas forcément besoin de microfinance avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir l'intelligence financière. Il faut savoir connaître le secteur qui rapporte. Et tu fais un petit capital. Avec ton capital, tu peux encore commencer par avancer avec. Vous voyez. Donc, le promoteur, c'est un entrepreneur. Et quand je parle ici, vous devez comprendre que l'état entrepreneur, il a le temps de faire son capital, il a le temps de se faire, de se construire, et maintenant c'est avec les sous qu'il a essayé de risquer, d'investir dans la foi, parce que nous sommes à la 3e édition, je dis, c'est de l'argent qui est sorti, c'est des millions qui sont sortis, et c'est vrai, il y a eu des entrées, mais si vous ne serrez pas la ceinture, vous ne pourrez pas continuer. Nous sommes au Togo, vous ne pourrez pas continuer la 2e édition et la 3e édition. Donc, on a quelques sponsors qui nous accompagnent, mais et le capital financier, c'est au niveau c'est avec les années d'expérience, le promoteur même a su asseoir un capital qui le permet aujourd'hui de pouvoir se lancer dans la chose de la foi. Ok, d'accord. Maintenant, dites-moi, la foi se déroulera de quand à quand? Évidemment, la foi commence le 1er août au 18 août. Ah ben, autant de vacances, quoi. Oui. Donc, pour permettre à tout le monde de préparer la rentrée, pour permettre aussi aux jeunes pour pouvoir aussi canaliser un peu les jeunes, et permettre à nos mamans de rentabiliser, nos papas aussi, pour les permettre de préparer la prochaine rentrée. Maintenant, grosso modo, on va rappeler aux téléspectateurs vraiment ceux qui peuvent prendre part à cette foire. Et ne s'agit-il seulement que des restaurants, etc., qui, grosso modo, on va les lister, puisque les gens vont nous suivre et tout à l'heure vont dire, est-ce que moi aussi je peux, etc. Donc on reliste cela pour nos téléspectateurs. D'abord, les bars et les restaurants peuvent venir. Tous les entrepreneurs, ceux qui se sentent entrepreneurs dans l'esprit peuvent venir. Même il y a des observateurs qui peuvent venir à la fois observer, voilà, il y a ci, il y a ça dont les gens auront besoin et se préparer pour peut-être une 4e édition. Donc les visiteurs peuvent venir, les établissements scolaires doivent venir. Les établissements scolaires doivent venir. Non, avec le cortège de leurs enfants ou bien... Non, avec juste une représentation. Et il sera permis, voilà, de mettre des affiches tout au long de la clôture de la foire pour communiquer. Parce que une entreprise qui ne communique pas est en voie de disparition. Il faut communiquer. Donc, donnons l'opportunité aux uns aux autres. Aux sociétés, aux entreprises de venir, aux entreprises qui sont dans la zone, aux entreprises qui veulent venir dans la zone, aux entreprises, parce que vous voyez, la ville est un peu saturée. Aux entreprises qui peuvent venir ici, et comment dirais-je, à Kato s'installer. Même aussi aux banques. Je peux appeler EcoBank, Coris Bank, la BTCI, toutes les banques, parce qu'à Kato, attention, nous sommes une population vraiment dynamique et nous sommes bien situés en plus. Donc les banques peuvent venir, les microfinances peuvent venir et je dirais même doivent venir parce qu'à la fois, il y a plus de 5000 visiteurs. Les microfinances peuvent venir parler de leur offre.
Les banques peuvent venir parler. Vous aurez un dispositif lequel on peut parler? Oui, ils peuvent venir parler. Ça veut dire vous invitez la télévision Direct 7 par anticipation? On invite aussi Direct 7 par anticipation pour pouvoir permettre aussi, parce que les gens viendront, comment dirais-je, les opérateurs économiques seront présents. Il y a, comment dirais-je, les promoteurs d'établissements seront là. Et Direct 7 peut en profiter pour pouvoir interviewer des gens, parler. Donc c'est aussi une opportunité pour Direct 7 de nous accompagner dans cet événement. Même sans invitation, Non, par ma voix, vous allez rappeler rapidement le contact par lequel les gens peuvent vous joindre. Oui, les gens peuvent réserver les stands au 92 62 49 59, 92 62 49 59, 98 55 49 84, 98 55 49 84. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-moi votre mot de fin. D'abord, je remercie le chef de l'État. Je commence par le remercier. Je remercie déjà tous ceux qui ont eu confiance en nous. Je remercie mon équipe. Je remercie le maire de la commune du Golfe 7, sans qui nous n'aurons pas pu commencer avec cette première édition. Il nous a accompagnés. Malgré son carnet chargé, il est venu à l'ouverture de la première édition. Il nous a accompagnés, il a envoyé ses représentants à la deuxième édition. Et encore, il nous conseille. C'est quelqu'un qui nous conseille. De temps en temps, quand on rencontre des difficultés, il nous conseille. Même sur le prix des stands, il nous conseille parce qu'il voit aussi la souffrance de la population. Et c'est même lui qui nous a conseillé essayer de revoir un peu les prix pour permettre aux uns aux autres de venir. Donc voilà déjà, je tiens déjà à remercier le maire pour ses conseils, ses accompagnements, et aussi le chef de l'État qui nous a permis, je dirais, d'exister dans ce pays et de pouvoir opérer dans de bons canevas. Je remercie aussi le ministère de la Sécurité. Oui. Parce que nous avons reçu un détachement d'éléments lors de la première édition, lors de la deuxième édition, et tout s'est bien passé. Voilà. Donc, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et après tout, Mara, et qu'il y a un coach à Yamako, et bien, il va à Katoa. Ben, mais si on a un gomele à Katoa, mais et où est société, et où est entreprise, et où est Sukulu, et où est Ndato, et où est hôtel, et où est Mousia Nouyona, et ça n'a prêt à porter. Et la cigame, et Gassana Piota, ben, mon popole, ben, avant, ne m'a boga appelé stade de Harry. Ben, à me yedo fara Katoania, et où est do debe, à me siame, couche de siare yateva, à te bo, et puis, nopele, et à Kato, et à ta beneva, et dit benoga. Jessie croit les fara Katoa, nous les radio, yanofima, télévision, yanofima, à Tei Aonuka, à Fonfoso, de Kionti, les sommets, les 4e édition à lava, Bonhan, Nagatrova, Play, Aouyaya, Bechomon Popoya, Dakpena, Messiame, Dupola, Dakpene, ministre de la Sécurité, Dakpene, ministre du Commerce, Dakpene, Beyepe, et Nyareka, Yablanyebe, et Ouame, il est. Yebe yakpogomele akato penu yamea ke ayo nobaka ayo blacheke vove bladevo eve blanevo cheke ple blaton vo acheke allo ayo bla eni blacheke vo eni blaton vo aton blanevo acheke ple blanivo enekwa agere yope agbelang lopea o elako ale yao kaka avakpogomele akato efuari yamea ne mo keke me ha onye be wa demona jila onu demona ovio ni wa va ajira wo jila ye boutique la show ejibe ya va fimare mega cho vio bene no apo me dario aonuka akplo vio va afwa o cha va fienu e go menye akatoa pepe onye a mejesio la va fima atisse relation le fima bena o hane tro apo me na te awe ne afwa gba ne wa ni dakpe na mi ameyo katan okpomi mi apo dijipe nu polo le direct seta les émissions mission me ni dakpe na mi ke akato peut faire pe ameyodo anya otote pom ya pe yoyo akpenami nya dogo ni soha nya ga ponpobo bye bye.